décides ce soir de te retirer dans la présence de Dieu afin de rencontrer le Dieu qui transforme un homme, afin de rencontrer le Dieu qui transforme l'identité d'un homme. Les hommes peuvent te donner des choses, mais ils ne peuvent pas changer ton identité. Tu connais les faiblesses des autres, la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Tu es devenu sec au début de ta conversion. Tu étais amoureux de Dieu. Quand on t'entendait prier, on pouvait fermer la bouche et t'écouter prier. Parce que maombi yako yalikuwa yanajaa uzima. Tu commençais seulement à prier. 2 minutes, les larmes commencent à couler. Tu ne peux plus rester debout. Tu te mets à genoux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé, Jacob? Dis aux gens, s'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Dis aux gens, s'ils ne craignent pas Dieu, ils iront en enfer. Dis aux gens, l'évangile est brut. Prêche l'évangile est brut. Sans compromis, sans mélange, sans cycle ajouté. Où est passé cet évangile? Où un prédicateur commence à prêcher, les gens se posent des questions. Ils sentent comme du feu. Ils sentent comme si ce sont des épées. Mais aujourd'hui, le prédicateur prêche. Quasi à pas les papas. Endele à pas les papas. Avant ces prophètes. Akulilia ça. Akulilia ça. Je crie à toi. Yes. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Je crie à toi, Seigneur, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres. Yes, merci pour la batterie. Yes, yes. Le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des destinées, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des destinées, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres, le Dieu des rencontres. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Nous t'acclamons très fort, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que nous pouvons faire plus que ça? Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. C'est toujours un privilège de revenir toujours dans la maison du Seigneur. Et en particulier dans l'église Fila francophone. Nous ne sommes pas des étrangers ici. Nous sommes des enfants de la maison. Merci pour votre marque de confiance renouvelée à notre égard. Nous croyons fermement que le Seigneur fera en sorte que cette opportunité ne soit pas un gâchis, mais que ce soit un moyen par lequel Dieu passera pour bouleverser la vie de quelqu'un. Est-ce que j'ai eu un amen? Alors rapidement, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Je tiens également à dire merci à Papa Féfé. Je ne l'ai pas encore vu. Il n'est pas encore arrivé. Pardon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre. Oh, merci Seigneur. Merci pour le pianiste, c'est très bon. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux balancer ta main dans la présence de Dieu? Il y a la présence de Dieu dans la salle. Il y a l'onction dans cette mélodie. Tu peux recevoir ta part. Tu peux recevoir ta part. N'attends pas la parole. Tu peux recevoir ta part. Il y a quelque chose que le frère est en train de libérer dans la salle pendant qu'il joue la mélodie là. Augmente le volume. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment.
Ici et maintenant, il y a quelque chose. Reçois déjà ta grâce. Reçois déjà ta part. Reçois déjà ta part. N'attends pas le moment de prédication. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Je dis bien, ça se passe maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après la prédication. Ce n'est pas pendant la prédication. Ça se passe maintenant. Le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel, tu le reçois maintenant. Ta part, tu la reçois maintenant. Ton héritage, tu le reçois maintenant. Oui, ça se passe maintenant. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le culte vient de changer. Le culte vient de prendre une autre tournure. Le culte vient de prendre une autre tournure. Il y a quelque chose qui se passe pendant qu'il joue cette mélodie. Alors laisse-toi aller par le mouvement des anges, parce qu'il y a des anges qui se mettent dans la salle. Je vois les anges dans la salle. Ils viennent avec des cadeaux. Ils viennent avec des enveloppes. Ils viennent avec des cartons. Ils viennent avec des sacs. Ils sont en train de déposer dans les mains des gens. Kevin, ça vient sur toi maintenant. Ça vient sur toi maintenant. Et pendant que je parle maintenant, l'onction du Saint-Esprit se libère dans la salle. L'onction du Saint-Esprit se libère dans la salle. N'attends pas la parole. Il y a une maman qui a prié avant de venir ici. Cette maman est en train de recevoir sa part. Pendant que je parle maintenant, l'onction de Dieu, l'ange est juste à côté d'elle. Il y a une femme qui est en train de sentir du feu. Elle sent du feu dans son ventre. Dieu me dit, on est en train de faire une opération spirituelle. On est en train de retirer des choses qui dérangent ton corps. On est en train de mettre des pièces. On est en train d'introduire des pièces nouveau ton corps. On est en train de changer quelque chose. Oui, 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 ça se passe maintenant. Oui, le changement de Jacob à Israël, ça s'est passé la nuit. Ça s'est passé la nuit. Le moment des intimes. Le moment des intimes, c'est maintenant. Oui, maman, c'est le moment des intimes. Tu reçois l'exaucement de ta prière. Je le déclare en qualité de prophète. Je le déclare en qualité d'homme de Dieu. Tu le reçois maintenant. Il y a des gens, ils reçoivent une nouvelle onction. Il y a des gens, ils reçoivent une nouvelle onction. Oui, ce dossier vient de passer maintenant. Ainsi me dit l'Éternel. Après ce culte, il y a des gens qui vont recevoir des bonnes nouvelles dans leur téléphone. Ils vont recevoir une bonne nouvelle. Je déclare à quelqu'un, le dossier là qui était compliqué vient de se décanter. Le dossier là qui était compliqué vient de se décanter. Parce que l'Esprit vient de prendre le contrôle du culte. L'Esprit vient de prendre le contrôle du culte. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Alors reçois-les. Je dis bien reçois-les. Alors reçois-les, reçois-les, reçois. Reçois ta part, reçois ta part. Reçois ta part, reçois ta part. Reçois ta part, reçois ta part. Ce travail, tu le reçois maintenant dans la présence de Dieu. Tu le reçois maintenant. Oui, tu le reçois maintenant. Je dis bien, tu le reçois maintenant. Il y a une maman qui reçoit quelque chose de très fort. Il y a une maman qui reçoit quelque chose de très fort. Tu le reçois maintenant, maintenant. Pas demain, maintenant. Oui, ça se passe maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Jésus. Sois béni, sois élevé. Nous t'acclamons très fort. Nous t'acclamons très fort. Oh, oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 32, le verset 28. Genèse chapitre 32, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 32, le verset 28. Pendant que je vous vois, papa, ainsi me dit l'Éternel, il m'a dit que c'est fait. C'est une parole qui vous sauve de la part du Seigneur. Il m'a dit que c'est fait. Il dit ne vous inquiétez plus, c'est fait, c'est déjà fait. Et toi qui dis Amen, tu reçois la même part. Cette parole devient la tienne. Verset 28, je lis au nom de Jésus. Il lui demanda quel est ton nom. Il répondit Jacob. Verset 29, il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci de reprendre place.
Alléluia. Dis à ton voisin, les rencontres qui engendrent Israël. À celui qui te sourit bien, dis-lui, les rencontres qui engendrent Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez très bien avec moi que Israël n'est pas d'abord une nation. Israël, nous connaissons très bien que c'est une nation, la nation d'Israël qui existe. Mais lorsque nous examinons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que Israël n'a pas commencé à exister comme nation. Israël a commencé à exister comme étant le nom de quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelait auparavant Jacob. Et après la rencontre avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel, Jacob va recevoir une transformation, un changement de l'identité. Il ne sera plus appelé Jacob, mais il sera appelé Israël. Pendant que je parle, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui transforme le statut avant de transformer le quotidien. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui transforme le statut avant de transformer le quotidien. Si le statut est changé, le quotidien ne fait qu'obéir. Si le nom de Bartimée, si le statut de Bartimée est changé, son quotidien change. Il s'appelait Bartimée, il était un aveugle, il mendiait. Il mendiait parce qu'il était aveugle. S'il n'était pas aveugle, il n'allait pas mendier. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, alors qu'il était assis au bord du chemin, Jésus va changer son statut. Il va lui accorder la guérison, le recouvrement de la vie. Et directement, il va cesser de s'asseoir au bord du chemin. Il va commencer à suivre Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons que notre statut change, cherchons la transformation de l'identité. Cherchons la transformation de l'être. Cherchons la transformation de Jacob en Israël. Et ce soir, Dieu a un rendez-vous avec un Jacob. Il se bat avec son ancienne nature. Il se bat avec son ancien homme. Mais ce soir, Dieu a un rendez-vous. Il veut briser le Jacob qui est en toi afin que l'Israël puisse sortir. Les nations n'ont pas besoin de Jacob. Les nations ont besoin d'Israël. Son mariage n'avance pas parce que tu restes Jacob. Cette affaire n'avance pas parce que tu restes Jacob. Ce boulot n'avance pas parce que tu restes Jacob. Ton département n'avance pas parce que tu restes Jacob. Et ce soir, Dieu veut que tu deviennes Israël. Et si tu résistes, Dieu sera dans l'obligation de te briser. Parce qu'il ne veut pas avancer avec toi dans la dimension de Jacob. Il veut avancer avec toi dans la dimension d'Israël. Si tu restes Jacob, tu auras seulement 12 fils. Mais si tu deviens Israël, les 12 fils ne sont plus seulement des fils, ils deviennent des tribus d'Israël. Voilà pourquoi les enfants de Jacob sont appelés les enfants de Jacob. Mais à partir du moment où Jacob accepte le brisement, accepte d'être transformé, de devenir Israël, ses enfants ne sont plus appelés les 12 tribus de Jacob. Ils sont appelés les 12 tribus d'un homme brisé, d'un homme transformé. Oh, tu es en train de faire traîner la bénédiction de quelqu'un. Il y a des gens qui comptent sur toi. Ta famille est train d'être bénie parce que tu demeures Jacob. Ton travail traîne de venir, et maman, parce que tu demeures Jacob. Ton mariage n'avance pas parce que tu demeures Jacob. Mais si tu décides ce soir de te retirer dans la présence de Dieu afin de rencontrer le Dieu qui transforme un homme, afin de rencontrer le Dieu qui transforme l'identité d'un homme. Les hommes peuvent te donner des choses, mais ils ne peuvent pas changer ton identité. Ils peuvent transformer ton état, sa situation temporairement, mais ils ne peuvent pas la transformer éternellement. Mais je connais un homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui l'ont rencontré, ils ne sont pas restés les mêmes. Ceux qui le rencontrent, ils diront toujours: j'étais et je suis devenu. J'étais
et je suis devenu. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce que j'aime avec la Bible, ceux qui l'ont rencontré hier ne sont point restés les mêmes. Jésus, il reste le même, mais ceux qui le rencontrent ne restent jamais les mêmes. Ceux qui le rencontrent aujourd'hui ne restent jamais les mêmes. Ils sont transformés, ils sont bouleversés, et ceux qui vont le rencontrer demain, il va les changer, il va les transformer. Jésus reste le même, mais lorsque je le rencontre, il fait de moi un Israël de ma destinée. Il fait de moi l'Israël de ma famille. Il fait de moi l'Israël de mon couple. Il fait de moi l'Israël de ma ville. Il fait de moi l'Israël de mon église. Oh, je prie au nom de Jésus que Dieu suscite à nouveau dans l'église des hommes qui cherchent et qui demandent non pas l'acquisition des avoirs, mais qui demandent la transformation de l'être. La petite bénédiction, c'est l'acquisition des avoirs. La plus grande bénédiction, c'est la transformation de l'être. Tu peux perdre des choses, mais tu ne peux jamais perdre ce que tu es devenu. Lorsque tu donnes Israël, tu ne peux jamais perdre l'identité que tu as reçue. C'est pourquoi ce soir, Dieu a un rendez-vous avec un Jacob. Il a un rendez-vous avec Jacob. Le Jacob, il est là. Il est en train de se battre avec un péché. Il se bat avec l'impudicité. Il se bat avec la masturbation. Il se bat avec le vol. Il se bat avec le mensonge. Il est là dans l'église. Il marche avec la Bible. Il se fait appeler chrétien. Il a été baptisé. Il sert dans un département. Mais il y a un Jacob qui le réclame. Il y a un Jacob qui le tire. Il y a un Jacob qui le tire. Le Jacob, ce n'est pas seulement l'ancienne nature. Le Jacob, c'est aussi une faiblesse qui n'arrivait pas à te lâcher. Qui n'arrivait pas à te lâcher. Et ce soir, nous sommes venus pour allumer le feu. Nous sommes venus pour allumer le feu. Afin que le serpent qui se cachait dans la broussaille, le serpent qui se cachait dans la broussaille puisse être démasqué. Puisse être démasqué. Oh, donne-moi un amen. Oh, gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur. Je prie que Dieu brise le Jacob qui est en toi. Je prie que Dieu transforme le Jacob qui est en toi. C'est pourquoi les prédicateurs des temps de la fin, ils sont appelés à insister sur l'abandon des œuvres mortes. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, ce que je veux, ce que je cherche, c'est de saisir lui qui m'a saisi. C'est de connaître Christ, la profondeur. Le connaître en profondeur, le connaître davantage, le connaître davantage. Et donne-moi un amen. Le Jacob, c'est l'ennemi de ta destinée. Le Jacob, c'est l'ennemi de mon mariage. Le Jacob à moi, c'est l'ennemi de ma destinée, de mon appel. Le Jacob à moi, c'est l'ennemi de mon voyage, de mes affaires. Et ce Jacob, nous devons le clouer. C'est pourquoi Jésus, il a dit à la croix, tout est... Oui, il a dit tout est accompli. Mais avant cela, il a dit que chacun porte sa croix. Que chacun porte sa croix. Parce que il a fini ça pour lui. Mais chacun d'entre nous, il doit porter quotidiennement sa croix afin de clouer le Jacob. Afin de crucifier le Jacob. Dis à ton voisin, crucifie le Jacob qui est en toi. Crucifie ce plaisir qui est en toi. Non, dis-lui très bien, crucifie ce plaisir qui te réclame. Bien-aimé, Israël n'est pas d'abord une nation. Israël est le produit d'une rencontre entre Dieu et l'homme. Israël n'est pas d'abord une nation. Israël est le produit d'une rencontre. Oh, donne-moi un amen. Israël est le
produit d'une rencontre. Celui qui fait tarder sa rencontre, il fait tarder sa transformation. Et celui qui fait tarder sa transformation, il prive beaucoup de nations à être bénies par la personne qu'il va devenir. C'est pourquoi deviens vite Israël. Deviens vite Israël pour cette année. Nous n'allons pas accepter de marcher avec toi dans la dimension de Jacob. Nous allons te forcer. Nous allons te forcer. Tu dois devenir Israël. Le prédicateur qui est en toi doit devenir Israël. La chantre qui est en toi doit devenir Israël. Mais il ne quitte pas gentiment comme un gentleman. Oui, j'ai écouté, j'ai compris, alors je décide maintenant de tout lâcher. Non, tu dois te bagarrer avec lui dans la prière, dans les jeûnes et les prières, dans les montagnes, dans les moments d'intimité. Tu dis, Seigneur, enlève ce démon appelé Jacob sur moi. Nous prions pour les avoir. Nous prions et nous pleurons pour des choses. Mais lorsqu'il s'agit de la transformation, nos yeux sont secs et nos genoux sont propres. Il faut que tu laisses Jacob sur l'autel afin qu'Israël naisse. Afin qu'Israël naisse. Afin qu'Israël naisse. Afin qu'Israël naisse. Je t'interdis de mourir comme étant Jacob. Je prie qu'avant que tu ne meurs, avant que tu ne quittes cette terre, que tu deviennes l'Israël de ta destinée. Que tu engendres l'Israël de ta destinée. Que tu engendres l'Israël de ta destinée. Est-ce que j'ai eu un amen? Les 4 rencontres qui engendrent Israël. La première rencontre qui engendre Israël, c'est la rencontre avec soi-même. La rencontre avec soi-même. Oh, église de Phila, suivez-moi très bien. La plus grande rencontre qu'un homme peut faire sur cette terre, c'est la rencontre avec lui-même. Tu connais beaucoup de gens, mais tu ne te connais pas. Tu connais les faiblesses des autres, la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Tu connais l'autre qui s'est marié, tu sais qu'il a eu des enfants, tu sais qu'il est voyagé, mais toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Haujijue. Wakukwambia seme bengine utabasema, me wewe haujijue. Bibi harusi wa siku za mwisho hajijue. Tu ne te connais pas. Israël, il quitte chez son oncle là-bas. Il a eu les brebis, il a eu les chameaux, il a eu des femmes, il a eu des enfants, il a eu les serviteurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu Jacob, maman? Mais quand là je le rencontre, il dit, tu ne me quittes pas sans m'avoir béni. C'est quelle autre bénédiction Jacob cherche? Ce n'est pas l'acquisition des avoirs, mais c'est la transformation de son homme. Il se rend compte que j'ai des choses, mais je suis resté la même personne. Donne-moi un amen. Il se rend compte qu'il a des choses. Il se rend compte qu'on le connaît. On le connaît comme un grand pasteur. On le connaît comme un grand chantre à Phila. Mais quand il est dans sa chambre, il pleure. Il pleure. C'est 2 personnes différentes. Et Jacob, il se rend compte que non. Lazima nisimame. Simama.
Yohana sura ya 4, Yesu akasimama kukisima cha Samaria. Yesu akasimama. Wewe nani puki usisimame? Simama. Vita zingine za kiroho zinasababisha tusimame. Simama. Jiswali maswali ya kweli. Pose-toi les vraies questions. Pose-toi les vraies questions et tu auras les bonnes réponses. Quand tu es seul, maman, dans ta salle de bain, enferme-toi. Pose-toi les vraies questions. Qui es-tu? Qui es-tu? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni Yakobo ama ni Israeli? Nous sommes fatigués de Jacob. Tunakuhitaji yako Israeli. Unatukawiza baraka zetu, unazikawiza. Badilika. Badilika kuwa Israeli. Lilia Mungu mabadiliko yako ya ndani. Ndoa inaweza kuja inapotea. Ndoa inaweza kuja na divorce. Watoto wanaweza wakakuja wanafariki. Lakini mbegu ya wokovu, mbegu ya wokovu, chochea mbegu hiyo. Imekauka. Tu es devenu sec au début de ta conversion. Tu étais amoureux de Dieu. Quand on t'entendait prier, on pouvait fermer la bouche et t'écouter prier. Parce que maombi yako yalikuwa yanajaa uzima. Tu commençais seulement à prier. 2 minutes, les larmes commencent à couler. Tu ne peux plus rester debout. Tu te mets à genoux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé, Jacob? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant de demander de l'aide, un philosophe a dit: vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est inconscient qu'il a un problème. Il doit être conscient qu'il a un problème. Il doit être conscient qu'il a un problème. Quand tu te convertissais, tu aimais la parole. Tu aimais Jésus. Mais Jésus, tu l'as mélangé, Jacob. Jésus, tu l'as mélangé. Jésus, tu l'as mélangé. Mais aujourd'hui, il m'a envoyé sonner encore la trompette pour te dire: reviens. Il dit dans Apocalypse chapitre 3: reviens de là où tu es tombé. Reviens de là où tu es tombé. Reviens. Reviens. Mais pour revenir, fais une rencontre avec toi-même. Qui es-tu? Who are you? Who are you? Qui es-tu? On est fatigué des prédications sur le mariage. Tu reçois le mariage, tu reçois la bénédiction, tu reçois l'argent. Toutes ces choses, c'est bien, ce sont des accessoires. Mais l'épouse de Jésus que Jésus vient prendre, c'est une épouse glorieuse, transformée à l'intérieur. Transformée à l'intérieur. Elle pleure. Au début, tu pouvais pas faire 1 heure avec un péché. Tu courais dans la chambre et tu confessais. Mais aujourd'hui, tu fais 48 heures, 3 jours, 5 jours, 1 semaine. Dieu n'a qu'à faire de tes dîmes. Dieu n'a qu'à faire de tes offrandes. Dieu veut le Jacob. Il veut le briser. C'est le Jacob qui l'empêche de faire de grandes choses avec toi. Il doit le presser. Il doit le presser. Merci. Il doit le presser. Il doit le presser. Il doit le presser. Il y a d'autres après cette prédication. Allez dans jeûne et prière. Allez jeûner. La dernière fois tu as jeûné, c'est quand? La dernière fois tu as jeûné, c'était quand? La dernière fois tu as dormi à terre, c'était quand? Nous sommes dans une vie chrétienne de yo-yo-yo. Jésus, je suis là, tu me vois. Jesus is baby.
On ne sait plus qui est chrétien, qui n'est plus chrétien. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de nous les prédicateurs. Tunachanga changa vitu. Na Mungu atatuuliza, fimbo inatuchunga sana. Fimbo inatuchunga. Kwa nini haukuambia ukweli? Kwa nini haukuhubiria ukweli? Juu ya pesa, peu importe ton argent, je te prêcherai la vérité. La vérité. Parce que je vais laver mes mains. Laver mes mains. Je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Dis aux gens la vérité. La vérité fait mal, mais dis aux gens la vérité. Dis aux gens, si ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Dis aux gens, s'ils ne craignent pas Dieu, ils iront en enfer. Dis aux gens, l'évangile est brut. Prêche l'évangile est brut. Sans compromis, sans mélange, sans cycle ajouté. Où est passé cet évangile? Où un prédicateur commence à prêcher, les gens se posent des questions. Ils sentent comme du feu. Ils sentent comme si ce sont des épées. Mais aujourd'hui, le prédicateur prêche. Quasi à pas les papas. Endele à pas les papas. Avant ces prophètes. Akulilia ça. Akulilia ça. Au départ, lorsqu'un prédicateur se mettait debout, les gens tremblaient. Il faut qu'après cette prédication, tu prennes une résolution, une décision. Pose-toi les bonnes questions. Qui es-tu? La rencontre avec soi-même. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les rencontres déterminent les destinées. Nous vivons dans un monde où les rencontres déterminent des vies. Nous vivons dans un monde où les rencontres déterminent des réussites comme des échecs. Nous vivons dans un monde où les rencontres définissent 90% de ce que nous devenons. Nous vivons dans un monde où les rencontres définissent 90% de ce que nous gagnons ou de ce que nous perdons. Le philosophe Aristote, il a fait une affirmation philosophique qui a été considérée comme étant une généralisation sur la nature humaine et ce qui a défini sa thèse anthropologique. Il a dit ceci, le philosophe Aristote: l'homme est naturellement fait pour vivre en société. L'homme est naturellement fait pour vivre en société. Et si l'homme est fait pour vivre en société, cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme ne se nourrit pas seulement de la nourriture. L'homme se nourrit aussi des rencontres qu'il effectue durant son parcours sur la terre. Je répète, l'homme ne se nourrit pas seulement de la nourriture. L'homme se nourrit aussi des rencontres qu'il effectue durant son parcours sur la terre. Cependant, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui en a effectué plusieurs rencontres. Le plus grand voyageur, m'a dit Dieu, c'est celui qui s'arrête et qui fait le tour de lui-même pour se rencontrer. Christophe Colomb n'est pas le plus grand voyageur. Les nomades, ce ne sont pas les plus grands voyageurs. Les plus grands voyageurs, où sont-ils? Ce sont ceux qui font le tour d'eux-mêmes. Il dit dans les Corinthiens: examinez-vous, examinez-vous, examinez-vous. Et observez si vous êtes sur une bonne voie. Et David va aller plus loin. Psaume 139, il dira: Seigneur, si je n'arrive pas à m'examiner correctement, toi Seigneur, examine-moi, sondez-moi, sondez-moi. Seigneur, si je n'arrive pas à m'examiner, toi, sondez-moi, examinez-moi. Les rencontres qui engendrent Israël passent par la rencontre de soi-même. Pourquoi il faut se rencontrer?
Pourquoi il faut faire le tour de soi-même? Parce que lorsque tu fais le tour de toi-même, tu te rends compte qu'il y a un vide en toi. Et ce vide a la forme de Dieu et non pas d'un homme, et non pas de mariage, et non pas d'un travail. L'homme a un vide dans son cœur. Et ce vide a la forme de Dieu. C'est le Dieu peut le remplir. C'est le Dieu peut le remplir. Ce ne sont pas les acclamations. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas épouser une belle femme. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la promotion. Ce n'est pas avoir un grand travail. Une belle maison à Bukavu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, Église des temps de la fin. Vous avez un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Parce que c'est lui qui vous a créé. Retournez à votre Créateur. Jésus, on va le coincer par une question, les pharisiens. Devons-nous payer le taxe? Il va dire, donnez-moi les billets. Il va dire, qui est sur c'est le fichier de qui est sur le billet? Il va dire, de César. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Mais donnez à Dieu. Ça veut dire quoi? L'argent, donnez ça à César. Mais celui qui est sur cet argent a la forme de Dieu et non pas de César. Qu'il retourne à son Créateur. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Retournez à Dieu parce que c'est lui votre Créateur. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Vivre en dehors de Dieu, c'est insignifiant. Lorsque tu vis loin de Dieu, tu ne vis pas. Tu existes comme une plante verte qui peut mourir à tout moment. Peu importe le nombre de voitures que tu as, peu importe l'or que tu portes sur ton cou. Le plus grand trésor, c'est celui que tu portes au-dedans de toi. Paul dira ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que la gloire ne nous revienne pas, mais qu'elle revienne à Dieu seul. Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde? Oui, c'est possible de gagner le monde. C'est possible de gagner le monde. C'est possible d'être apprécié par les hommes. C'est possible d'être aimé par tout le monde. C'est possible d'être aimé par les membres de Fila francophone. Quand tu te mets ici en train de prester, en train de jouer aux guitares, de prester, de prêcher, de chanter, d'être apprécié. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Je préfère être apprécié de Dieu qu'être apprécié par les hommes et être aidé par Dieu. Je préfère être apprécié par Dieu. Je préfère trouver grâce aux yeux de Dieu que de trouver grâce aux yeux des hommes. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu le fera trouver grâce aux yeux des hommes. Mais celui qui trouve premièrement grâce aux yeux des hommes, il peut ne pas trouver grâce aux yeux de Dieu. Je cherche d'abord à recevoir la grâce venant de Dieu. Oh, acclame le Seigneur. Bien-aimés, parfois, nous sommes semblables à Pierre. Certains hommes ici sont semblables à Pierre. D'autres sont semblables à Pierrette. Pour les femmes, Pierre, Pierrette. Nous sommes semblables à Pierre en quoi, cher prédicateur? Nous sommes semblables à Pierre qui passa toute la nuit en train de chercher les poissons, toute la nuit sans rien prendre, jetant les filets à gauche et à droite, cherchant le bonheur à gauche et à droite. Plusieurs d'entre nous, ils entrent dans l'église, ils pensent qu'entrer dans l'église, c'est ça être sauvé. Ils pensent que chanter à la chorale, c'est ça être sauvé. Nous sommes comme Pierre, nous jetons les filets à gauche, nous jetons les filets à droite, nous cherchons le bonheur à gauche, nous cherchons le bonheur à droite, nous cherchons l'argent à gauche, nous cherchons le bonheur à droite, nous cherchons le plaisir à gauche, nous cherchons le plaisir à droite, pensant que si les filets de nos poissons sont remplis, ça va remplir nos cœurs, pensant qu'à force de remplir nos comptes à banque, ça va remplir nos cœurs, pensant que la rencontre avec les poissons, ça va remplir nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les poissons n'ont jamais rempli le cœur de Pierre. Les poissons n'ont jamais rempli le cœur de Pierre. J'aimerais le répéter. Le mariage ne va pas te satisfaire éternellement. L'argent ne va pas te combler éternellement. Jusqu'à ce que Pierre, maman, fasse la rencontre avec le Créateur des poissons.
il va faire la rencontre avec le créateur des poissons. Il lui dira jette les filets. Quand il va jeter les filets, il va attraper beaucoup de poissons qu'il n'a jamais attrapé depuis sa carrière de pêche, parce qu'il a rencontré celui à qui les poissons obéissent, celui qui les a créés, celui qui les a fait exister. Lorsqu'il dit mariage vient, le mariage vient. Lorsqu'il dit boulot vient, le boulot vient. Ne cherchons pas le boulot, cherchons celui qui a le parole de vie. Cherchons à le rencontrer, cherchons à le connaître avant que la trompette ne sonne. Cherchons à le connaître. Oh, donne-moi un amen. Pierre va se rendre compte que la rencontre des choses peut nous satisfaire temporairement, mais jamais nous combler. La rencontre des choses de ce monde, la rencontre des poissons peut nous satisfaire temporairement, mais jamais nous combler. Il n'y a que Jésus qui peut te combler, maman. Il n'y a que Jésus qui peut te combler, papa. Il n'y a que Jésus qui peut te combler, ma soeur. Il n'y a que Jésus qui peut te combler. Oui, je souhaite que tu aies un bon mariage, que tu aies un bon travail, que tu voyages, que tu aies des beaux enfants, mais ne place jamais ton espérance et ta foi sur des choses qui sont passagères. Place ta foi sur le roc, le roc, le roc, le roc. Il s'appelle Jésus, la pierre angulaire, la pierre angulaire. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il a commencé le commencement. Il a placé la fin avant la fin de la fin. Il revient bientôt pour prendre son épouse, mais il veut que son épouse ne soit pas une épouse mondaine, une épouse qui s'attache aux choses de ce monde, mais il veut que son épouse puisse le chercher, puisse le connaître, puisse le connaître, puisse le connaître. Luc chapitre 12 verset 15. Puis il leur dit, veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Oh, j'aime les paroles de Jésus. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Je peux avoir épousé une belle femme, mais le jour de ma mort, elle ne m'accompagnera pas. Elle pleurera, c'est vrai, mais elle ne m'accompagnera pas. C'est celui que j'aurai rencontré durant mon existence qui m'accompagnera dans la tombe. C'est celui que j'aurai reçu. C'est lui, matumaini yangu ni ya kumuona Yesu siku hiyo parapanda itakapolia. Matumaini yangu ni ya kumuona Yesu. Ndugu zangu, matumaini yetu ni ya kumuona Yesu. Tusibaki ile siku, tusibaki, na tunapofariki tufariki ndani ya Yesu, tufariki ndani ya Yesu. Matumaini yetu ni kumulaki Bwana. Tusikose ile siku. Atatupanguza machozi, atatulipa. Il va nous rémunérer, il va rémunérer ton travail. Prédicateur, ne prêche pas pour l'argent. Même une petite église qui t'appelle au fin fond, à la périphérie de Bukavu, vas-y, prêche. Ne cherche pas à être connu, laisse Dieu te faire connaître. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre les prédicateurs authentiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre les ouvriers de la dernière heure. Nous n'avons plus de pasteurs, nous avons des stars à la place des pasteurs. Ils sont protégés plus que les politiciens. Ils ont des honneurs comme les gens de ce monde. Je ne dis pas qu'il faut s'exposer. Je ne dis pas qu'il faut se laisser aller. Non, mais quelque part, regardez bien. Aujourd'hui, un pasteur, tu as du mal à différencier avec un politicien. Ce sont des stars, ce sont des rois, avec nos grosses photos dans le temple de Dieu. L'idolâtrie
L'idolâtrie. Ne me dis pas, pasteur, montre-moi la photo de Jésus. Je vais la mettre dans l'église. Zamiria kuna kwambia nini? Ta conscience te dit quoi? Ce qui fait que les chrétiens, ils veulent ressembler à Daddy que de ressembler à Jésus. La parole de Daddy pèse, puisque la parole de Jésus c'est fort. C'est la parole de Jésus qui est éternelle. La parole de Jésus qui est éternelle. Les paroles d'un homme sont faillibles, mais la parole de Jésus, elle est éternelle. La rencontre avec toi-même. Luc chapitre 5, le verset 8 à verset 11, joli. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus lui dit: Simon, ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11, écoutez verset 11. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, le suivirent. Je pensais que la quête c'était les poissons. Il a attrapé les poissons. Il a reçu le bonheur du monde, la richesse de ce monde. Mais il fait la comparaison. Il se rend compte que ces choses peuvent tarir. Mais cet homme, sa parole demeure éternellement. Je vais le suivre et laisser tout. Quand je dis laisser tout et suivre Jésus, je ne dis pas d'aller abandonner ta femme, ton mari, tes enfants, tes affaires. Mais je dis dans ton cœur, le grand trône qui doit être établi, c'est le trône de Jésus. Écoutez, un jour, Dieu m'a enseigné avec mon épouse sur la place que Jésus mérite dans son église. Jésus, si on te demande, Jésus entre aujourd'hui dans l'église, il dit: tu m'as réservé une place de devant, bien de derrière, tu vas le mettre où, Jésus? Pourquoi? Parce qu'il est tout. Parce qu'il est tout. Acclamez le Seigneur pour elle. Moi aussi je pensais que c'était ça ma soeur. Mais Jésus m'a confondu. Il m'a dit: je ne cherche pas à être devant. Je ne cherche pas à être le premier. Parce que si tu me places à la première place et que le mariage occupe la deuxième, les enfants la troisième, le travail, les affaires, la promotion, quatrième, cinquième, il se peut que demain le travail occupe la plus grande place dans ton cœur et celui qui était le premier soit détrôné et se retrouve à la deuxième, à la troisième place. Et il m'a dit: je ne cherche pas à être le premier, je cherche à être le centre de tout, l'unité de mesure autour tout lequel gravite. Maman, dans ton cœur, dans ta maison, Jésus ne veut pas être le premier. Jésus veut être le centre. C'est pourquoi dans la dernière église, parmi les 7 églises, Apocalypse 3 verset, en commençant par le verset 13, vous descendez, il montre clairement qu'il est à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai. L'église vers qui il est en train de frapper, ce ne sont pas des païens. Ce sont des gens qui l'ont connu, mais qui l'ont détrôné. Parce que l'église de Laodicée était réputée. Il y avait le centre à l'époque, on produisait des tissus chers, des tissus rares à l'époque. Et c'est Laodicée qui fournissait les tissus dans tout l'Asie mineure. Laodicée était réputée comme ayant le centre médical. Il y avait un centre médical où c'était à Laodicée, on pouvait fabriquer un collyre. C'était un médicament qui pouvait guérir les yeux. Ceux qui avaient des problèmes des yeux devaient aller à Laodicée. Et Laodicée avait aussi un centre bancaire. C'est là où il y avait les banques. Donc tous ceux qui gardaient leur argent venaient à Laodicée. Laodicée était orgueilleuse. C'est pourquoi Jésus, il leur dit: venez acheter chez moi l'or pur. Venez acheter chez moi un habit blanc de la justice. Et quelque part il va leur dire: ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as fait quoi? Tu t'es enorgueilleux. Tu es misérable. Tu n'as rien. Pourquoi? Parce que c'était une église qui avait tout. Et il avait détrôné Jésus. Et vous savez c'est quoi Jésus? Et vous savez c'est quoi? C'est que Jésus dit. Écoutez ce qu'il dit. Parce que tu dis je suis riche. Ça c'est l'église de Laodicée. Je suis devenu riche. Je n'ai besoin de rien.
sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Les choses avaient occupé la première place et Jésus se retrouvait à la porte. Et il dit, je frappe. Cette fois-ci, je n'appelle pas tout le monde, j'appelle quelqu'un. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Gloire au Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. La deuxième rencontre, rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la rencontre avec Jésus étant vivant sur la terre. La rencontre avec Jésus étant vivant sur la terre. Frères et sœurs, il existe une rencontre qui ne laisse jamais un homme inchangé. C'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est la rencontre avec Jésus de Nazareth. Cette rencontre ne nous laisse jamais inchangés. Là où nous avons lu dans Genèse 32, verset 28, il dit, Jacob devient Israël après une rencontre. La première rencontre, c'est la rencontre avec soi-même. Parce que Jésus ne peut pas sauver celui qui n'est pas conscient de sa maladie. C'est pourquoi il est venu pour les Juifs. Il est venu parmi les siens. Et les siens se sont tapés la poitrine. Il dit, non, on n'a pas besoin de toi. Mais il s'est tourné vers les non-juifs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont reconnu, qui ont besoin de l'aide. Les gens sont dans des églises mais remplis d'orgueil. Remplis d'orgueil. Quand tu entres ici, fais le vide de toi-même. Laisse Jésus reprendre la place qui lui est due. La place du milieu. Il veut être le dénominateur commun. Les enfants, le mari, la femme, le travail, la promotion gravitent autour de qui? Autour de Jésus. Autour de Jésus. C'est lui qui rayonne, il donne l'énergie, il restaure, il guérit, il rétablit, il rebâtit. C'est lui l'unité de Messie. Ne le mets pas devant, mets-le au milieu. Que les enfants, quand ils te voient maman à 22h te mettre à genoux, ils diront, notre maman avait l'argent, avait les voitures, mais notre maman nous a légué, non pas les voitures d'abord, il nous a légué Dieu. Et les enfants vont grandir en sachant, même si les maisons disparaissent, maman nous a légué Dieu. Il nous a dit, Dieu, c'est une source intarissable. C'est une source intarissable. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Tu ne peux pas contrôler ton mari, maman. Tu ne peux pas contrôler ton mari. Mets Jésus au milieu. Dis à Jésus, restaure cet homme. C'est toi qui l'as créé. Tu le connais mieux que quiconque. Restaure-le. Visite-le. Mes enfants, mon travail. Mais tu veux tout contrôler. Tu veux tout contrôler. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. La rencontre avec Jésus, maintenant, lorsque tu reconnais que tu as un problème, Jésus maintenant, il vient. Il change maintenant l'identité. Jésus change l'identité. Oh, j'aime Jésus. Bien aimé, certains ont rencontré des hommes influents. D'autres, ils ont même des photos avec leurs parents, avec Mobutu. Ça date des années. Ma photo, Mobutu Chaka Koufa. Mobutu est déjà mort. Le président Mobutu est déjà mort. Mais tu vois que papa, il est fier d'avoir une photo dans sa maison avec un homme influent. Ça fait du bien. Il dit, hey, ton papa, il a travaillé avec Mobutu. Et ton papa a travaillé avec tel homme politicien. Ah, donc vous n'êtes pas n'importe qui. Oh, la famille des riches. Et ainsi de suite. On peut avoir rencontré des hommes influents. On peut avoir rencontré des autorités. On peut avoir rencontré des personnes puissantes. Mais malgré ces rencontres, leur vie est restée la même. Malgré ces rencontres,
leur vie est restée la même. Certaines rencontres, écrivez, certaines rencontres avec les hommes changent l'homme en bien et d'autres en mal. Certaines rencontres avec les hommes changent l'homme en bien et d'autres rencontres changent l'homme en mal. Certaines rencontres avec les hommes font semblant de satisfaire l'homme et non le combler. Les rencontres avec les hauts placés, les hommes connus de ce monde, ces rencontres peuvent satisfaire nos cœurs mais jamais nous combler. D'autres rencontres détruisent l'homme intérieurement, laissent un vide intérieur. Et c'est là qu'intervient la rencontre transformatrice. La rencontre avec les hommes transforme temporairement, mais la rencontre avec Jésus transforme intérieurement. C'est lui qui brise Jacob. Il veut faire sortir Israël au-dedans de lui. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 jusqu'au verset 25, il dit: puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24, car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure. La parole du Seigneur demeure. Le verset 23, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu, vivante et permanente. Et cette parole, elle est éternelle. Et nous sommes nés par cette parole. Ça, c'est la deuxième rencontre. C'est la rencontre qui passe par la nouvelle naissance. Est-ce que les sauvés peuvent me donner un amen? Non, est-ce que les sauvés peuvent me donner un amen? Écoutez-moi très bien, nous sommes nés d'une sémence incorruptible. Nous sommes nés de la parole vivante de l'Éternel de Dieu. Alléluia. Écrivez: en vrai de vrai, si on doit parler de la rencontre transformatrice véritable, telle qu'elle est présentée dans la Bible, il faut noter ceci. Toutes les rencontres de ce monde ne transforment pas. Amen. Hein? Toutes les rencontres de ce monde ne transforment pas. Certaines rencontres nous améliorent, nous aiguisent, nous changent, mais ne nous transforment pas. Je répète, toutes les rencontres de ce monde ne nous transforment pas. Certaines rencontres nous améliorent, d'autres nous aiguisent, d'autres nous changent. Certes, elles peuvent apporter une forme de transformation apparente, mais jamais une transformation véritable, authentique et éternelle. Seul Jésus peut apporter une transformation véritable et qui demeure. Écoutez ce que Dieu m'a dit pendant que je préparais ce message. Un homme peut te rencontrer et changer ton statut présent, ton apparence présente, et te promettre un avenir meilleur que lui-même n'a pas encore vu et dont tu n'es pas sûr et certain de t'offrir. Mais jamais Jésus. Il change ton présent, il efface tes erreurs du passé et il t'accompagne vers un avenir meilleur. Quelqu'un m'a compris? L'homme peut te rencontrer et changer ton statut présent, mais jamais tes erreurs du passé. Il peut te promettre un avenir meilleur, mais il ne t'accompagnera pas vers l'avenir. Mais Jésus, lorsqu'il te rencontre, il transforme ton présent et puis il rentre dans le passé. Il efface tes erreurs du passé et puis il te promet l'avenir. Il ne te laisse pas seul. Il te dit: lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car je serai avec qui? Je serai avec toi. Jésus ne nous promet pas seulement l'avenir meilleur. Jésus nous accompagne. Sa présence est avec nous. Donne-moi un amen. Acclame pour Jésus. Écrivez ces 4 vérités rapidement. La rencontre avec Jésus nous octroie une double identité.
enfant de Dieu et épouse de Christ. La rencontre avec Jésus, je répète, nous octroie une double identité. Enfant de Dieu et épouse de Christ. Deuxième vérité, la rencontre avec Jésus est transformatrice et non amélioratrice. La rencontre avec Jésus nous transforme et ne nous améliore pas. Troisième vérité, la rencontre avec Jésus est le début d'un parcours d'amour éternel. Si tu as connu des déceptions dans l'amour, je te présente un homme qui s'appelle Jésus. Lorsqu'il t'aime, il dit toi-même que j'ai aimé. Tu peux être infidèle, mais moi, je demeure fidèle. Fidèle. Il demeure fidèle. Quatrième vérité, la rencontre avec Jésus est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme sur la terre. Je finis par ici. La troisième rencontre, c'est la rencontre quotidienne avec Jésus dans sa parole. Jésus veut que nous puissions être transformés dans l'âme. Il veut que nous puissions le rencontrer dans sa parole. Jésus veut que nous puissions le connaître dans sa parole. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, après le salut, Dieu nous appelle à une rencontre quotidienne avec sa parole. Non pas pour nous salir, mais pour nous relever, nous purifier et nous transformer profondément dans notre âme intérieure. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est la troisième rencontre. La rencontre avec Jésus dans sa parole. La dernière rencontre, alléluia, la rencontre avec Jésus dans les airs lors de l'enlèvement. Lorsque la trompette sonnera. Kevin, aidez-moi. Lorsque la trompette sonnera, c'est en ce moment-là que la Bible déclare: les morts en Jésus ressusciteront en premier. Et nous les vivants, nous allons être transformés et nous allons monter dans les airs. Ceux qui rencontreront Jésus dans les airs, ce sont ceux qui l'ont rencontré dans la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. La quatrième rencontre, c'est la rencontre de l'époux dans les airs. C'est en ce moment-là que nous monterons dans les airs. Tutamulaki Bwana. Yule tuliyemuomba bila kumuona, yule tuliyemtumikia bila kumuona, ile siku tutamuona na macho yetu. Hatutamsikia mahubiri tena ya Mama Arlette, hatutamsikia tena mahubiri ya Pastor Bujiriri. Ile siku tutamuona na macho yetu. Tutamulaki Bwana. Hautaambiriwa tena habari za Yesu, utamuona Yesu na macho yako. Ndio maana wewe uliokoka, persévère, soldat de Christ. Persévère, épouse de Christ. Parce que ton mari arrive. Il ne faut pas que tu rates cette rencontre, maman. Rate toutes les rencontres, mais ne rate pas la rencontre de l'époux dans les airs. Et tu sais, lorsque nous allons le rencontrer, le corps mortel tutaiacha hapa. Mwili unaokufa, mwili wa magonjwa, wa tamaa, wa zambi, utaachiliwa hapa. 1 Corinthiens 15 verset 45. Le corruptible revêtira l'incorruptible. Je finis par ici. Notre salut n'est pas encore complet. Le salut est en 3 dimensions. Tumeokokaka, tuko tunaokoka, na tutaokoka. Nous avons été sauvés. C'est ton esprit. 1 Corinthiens 6. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Tuko tunaokoka. Nous sommes en train d'être sauvés. Ton âme. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nafsi yako haijaokoka, iko inaokoka. Ndio maana uko mpresence ya Mungu, uko unaomba, mais uko na mawazo ya zambi. Yanakupita mawazo. Bwana asifiwe. Ton âme est en train d'être sauvée. Ton esprit a été sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée. Ton corps sera sauvé. Siku yenye mwili unaokufa utavala mwili usiokufa. Na siku hii tutaishi mu Jerusalem Celeste. Chapia Bwana Yesu makofi. Acclame très fort le Seigneur.
Walokole wachapie Bwana Yesu makofi. Napenda nisikie makofi ya wateule waliookoka.